parlez d'un régime tribal de Brazzaville. Je ne pense pas très sincèrement que ce régime soit tribal. Quand vous voyez Isidore Mvouba, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. Dans un gouvernement actuel, quand vous voyez des Kolela, des Mompouya et autres, j'en passe les meilleurs, vous ne me direz pas que ce régime est tribal. Je vis encore sur la place de Paris, au niveau de la diaspora, quand vous voyez des patronymes comme des Pambou, comme des Missatou, comme des Nsondé qui soutiennent le président de la République, ce n'est pas parce que le président de la République est de notre bord, que nous sommes d'un clan, mais c'est justement parce qu'au-dessus de nous, il y a quelque chose qui nous unit, qui s'appelle le Congo. Je suis désolé. Le président de la République qui est aujourd'hui en place a toujours mis au cœur de son combat politique l'unité du Congo. Il a toujours été le partisan d'un Congo uni. Et voilà pourquoi nous pensons que ce régime, c'est le régime qui a lieu d'être pour notre pays. On va parler de régime tribal, je ne suis pas du Nord. Voilà, maintenant pour revenir à ce débat de la tribalité. Juste une mise au point. Oui. J'ai pas dit que le régime de Brazzaville était tribal. J'ai dit, est-ce que c'est une réaction aux dérives du régime actuel? Donc pour vous, le débat sur la tribalité n'a pas lieu d'être aujourd'hui. Pour moi, c'est un non-débat. C'est un faux débat. C'est un débat anachronique même. Même quand on repart au père d'indépendance, on n'a jamais parlé autant de tribalisme, de tribalité. Moi, je me réfère à un post justement sur mon blog. Je vais vous rappeler quand même que j'ai un blog, jean-jacques-pombou.unblog.fr. Donc, il y a eu un mot posté par Monsieur Missatou, Louis Gabriel, dont j'ai parlé tout à l'heure, le porte-parole du Club de Nuit des Purs à Paris, qui parlait de nazis tropicaux. Je suis désolé. Je suis désolé, il ne s'agit que de cela. Moi, je ne vais pas parler en ces termes-là parce que je suis un partisan de la non-violence, même verbale, mais je vous assure que quand j'ai entendu parler de ce thème, je vous assure que, franchement, mon seuil de tolérance était atteint. Il ne faut pas jouer avec ces choses-là. Vous savez, sous d'autres cieux, cela serait passible de prison. C'est dangereux. On ne souffle pas sur des braises comme cela. C'est complètement irresponsable. Et puis, si aujourd'hui, il fallait parler concrètement du Nord, du Sud, de ces questions aussi graves, remontons à l'histoire. Mais en 1958, qui est-ce qui était au pouvoir et qui avait décidé par référendum d'écarter la partie nord du pays? Je ne pense pas que c'était un nordiste. On va revenir en 1993. Qui est-ce qui a mis en place une tribu-classe? Je ne pense pas que c'était des gens du Nord. Voilà, on ne va pas parler en ces termes de Nord, de Sud. Je pense que c'est d'une autre génération. Moi, je suis très choqué. J'ai suivi dernièrement un débat, justement, parlant de cela, entre mon ami Obami et puis quelqu'un d'autre. Kovalin Chibinda. Quelqu'un d'autre. Je dirais tout simplement à mon ami Obami qu'on ne débat pas avec n'importe qui. On ne débat pas avec Jean-Marie Le Pen. Ces choses-là sont très graves, très dangereuses. De peur d'être contaminé, il ne faut pas s'allier à ce genre de choses. Je comprends qu'il y ait quelque part des orphelins d'un régime qui a montré en 5 ans qu'il était capable de gouverner notre pays avec une déchéance dans tous les domaines économiques, sociopolitiques. Hein, ce régime qui était en place alors et qui nous a promis monts et merveilles, qui nous a usurpé nos voix. Attendez, je suis désolé, je suis vraiment très ému parce que je n'aime pas parler des questions aussi graves qui ont touché le peuple congolais. Mais aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est un fait. Tous ceux qui partent au Congo peuvent le dire. Aujourd'hui, le Congo n'est certes pas une petite Suisse, mais aujourd'hui, je peux vous rassurer,
les observateurs internationaux également. Aujourd'hui, le Congo est en passe de devenir un moteur, une locomotive dans la sous-région. Alors, de grâce, épargnez-moi ce débat, parlons des choses plus constructives. Et je finirai d'un mot. Vous savez, tous ceux qui sont binationaux, tous ceux qui ont la double nationalité, moi personnellement, je suis congolais, je suis fier d'être congolais, je ne demanderai jamais la nationalité congolaise. Mais pour tous, la nationalité française, merci. Mais pour tous ceux qui sont binationaux, à un moment, il faudrait faire le choix. Je pense, pour parler à ceux qui se sentent plus français, le Congo, tu l'aimes ou tu l'oublies. Voilà, j'en ai fini. Donc pour vous, on ne va plus revenir là-dessus. Pour être précis, Monsieur Kovalen Tshibinda, parlons de ce qui construit le Congo, ne parlons pas de ce qui divise le Congo, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Une question là-dessus, une dernière question là-dessus. Donc pour vous, Monsieur Kovalen Tshibinda, vous le comparez à Monsieur Jean-Marie Le Pen. C'est bien ça. Je pense tout simplement qu'il y a des questions aussi graves que l'on ne peut pas soulever sur la place publique. Je pense que ce sont ce genre de débats qu'on écoute dans les Nganda et autres, alors qu'ils continuent ce genre de débat dans les Nganda de Paris. Ok. Monsieur Pambou, nous arrivons au terme de notre interview. Quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, je dirais, vous êtes sans ignorer aujourd'hui que notre pays va être couvert entièrement par la fibre optique. Donc demain, celui qui est à Kakamweka pourra suivre Zengamambu. Celui qui est à Chombicho pourra également suivre Zengamambu. Donc j'aimerais m'adresser à une majorité de mes compatriotes. Et quand on s'adresse au peuple, on s'adresse au peuple en langue nationale. Voilà. Batata, bamama, bampang ya munu. Munme sala ndoji. Munme lotati. Ba Congolais nyoso. Ya Zulu, ya ici, Est, Ouest. Bame sangana. Na kusala muntu moshi. Yake faso maboko. Si yazo la kusala kima ya mbote ya malonga, il faut que misapi nyoso kwenda na nzira moshi. Mo pense ti si betu nyoso tala mambu faso ina bola betu ke bonga. Batata ba mama bandeko. Na loti ndoto. Na loti te mboka na biso Congo ekoki kobongama. Na loti te bana nyonso ya Congo bami sangani po mboka na biso ekende o liboso. Toyoka kamibeko ya bato oyo bazako gouverner biso. Toyoka mibeko ya bato oyo bazako gouverner biso parce que bato wana balongoli mabe na bango nyoso. Tata mokonzi Denis Sassou Nguesso alimbisi bato nyoso oyo basalaki mabe na mboka na biso po na mboka na biso ebonga. Ezali kambo ya kokosa te, bino moko bomweni, bino moko boyebi bato yango baza lelo na mboka baza ko circuler na bango librement. Tolanda mibeko wana eza lokola nzambe asala mutu pe tala na simate totala lisusu na simate totala oyo eza ko lekama lelo oyo eza ko monana lobi. Voilà. Et pour finir, j'aimerais dire vive le Congo uni et prospère, vive la République apaisée, que Dieu protège le Congo-Brazzaville. Je vous remercie. Merci, M. Pambou, et à bientôt sur Zengamambu. Merci, à bientôt.